Voilà. Juste avertissez-moi sur YouTube, savoir si c'est bon. C'est ok? Ah merci, c'est normal. Ok. Alors on démarre. Hein. Merci. Merci les amis. Voilà, on démarre. Ça roule. Alors Hachem. Alors Zot Hanouka, Hanouka Samer, Zot Hanouka. Le dernier jour de Hanouka. Nous Hachem que c'est la lumière du 8e jour, donc c'est là où la lumière du premier jour, elle prend toute sa force, tout son sens, disons. Alors on appelle le dernier jour de Hanouka, on l'appelle Zot Hanouka. Zot Hanouka, ça veut dire voilà ce que c'est Hanouka, c'est ça Hanouka. C'est-à-dire que, en fait, Zot Hanouka, c'est quand on dit Zot, Zot c'est féminin. Ça veut dire qu'on est arrivé dans ce qu'on appelle Malchut. C'est-à-dire qu'on est arrivé au principe de la royauté, c'est-à-dire au principe du pouvoir. Zot Hanouka, c'est-à-dire quand on est arrivé à ce que cette lumière-là de Hanouka, elle s'est transformée en pouvoir. Jusqu'à pendant tous les jours, on attire cette lumière. Le premier soir, à partir du premier soir, tous les soirs, on attire cette lumière vers nous. Et le Zot Hanouka, c'est quand on est arrivé à intégrer cette lumière, c'est-à-dire quand elle est arrivée au summum de sa grandeur, c'est-à-dire de sa grandeur dans sa capacité d'être vécue, comme on a expliqué hier. La grandeur d'une lumière, c'est sa capacité à être vécue, c'est-à-dire c'est combien. Vous n'avez pas de connexion sur YouTube? Je vois quelqu'un qui dit qu'il y avait pas chez... Attendez voir. Ok, Dominique Leroux nous dit que ça marche, donc bon. Apparemment, ça a l'air de marcher. Ok, alors quand on arrive à la huitième bougie, on arrive à Zot Hanouka. C'est-à-dire qu'on est arrivé. Bah, au Hachem, merci. Merci, ça marche donc sur YouTube, c'est bon. Quand on est arrivé à Zot Hanouka, alors on est arrivé à ce que la lumière, elle se transforme en pouvoir, comme on a dit hier. C'est-à-dire que il faut mettre les choses à leur place, c'est-à-dire que tant que la lumière ne vous a pas donné le pouvoir de vivre ce qu'elle vous a enseigné, ça veut dire que le problème, il est dans la lumière, il n'est pas dans vous. Alors bien sûr, ne parlons pas le monde. Le monde, il est complètement à l'envers par rapport à ça, puisque le monde essaye de culpabiliser les gens au maximum et de les maintenir dans une médiocrité en leur disant que c'est déjà que c'est des bons à rien et des bons à pas grand chose et qu'ils acceptent d'être exploités, c'est déjà bien pour eux, qu'ils ont un morceau de pain et ils n'ont pas besoin de se plaindre. Alors après, ça éclate, comme maintenant. Quand ça éclate, ça veut dire que les gens, ils savent même pas pourquoi tellement ça éclate, parce qu'ils sont les gens, chacun il essaye de faire ce qu'il peut, d'être honnête, de faire ce qu'il peut, de travailler
ils vivent pas avec des grandeurs, des trucs, et on leur dit que c'est parce qu'ils sont pas capables et que voilà, et on va leur augmenter les prix et les exploiter au maximum et tout. Pourquoi on arrive à ça? Parce que les gens, comme ils n'ont pas reçu la lumière d'une façon adaptée à leur récipient, comme on a vu hier, alors ça déclenche pas le pouvoir chez les gens. Ça déclenche pas le pouvoir. Une lumière qui est maîtrisée complètement par le maître, quand elle est enseignée, elle doit donner le pouvoir à la personne de vivre l'enseignement de cette lumière-là. C'est-à-dire que si maintenant on vous enseigne qu'il faut être joyeux, alors il faut que quand on vous enseigne qu'il faut être joyeux, avec ça, cet enseignement, on vous rend joyeux. C'est-à-dire vous êtes joyeux. Quand vous avez compris l'enseignement, vous êtes joyeux. Et si vous n'arrivez pas, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'enseignement, ou il y a un problème dans la confiance que vous avez par rapport au maître qui enseigne cette notion-là. Si vous avez maintenant confiance totale dans le maître, alors cet enseignement il se transforme en énergie. Donc ça c'est le Zot Hanouka. Comme Rabbeinu rapporte dans l'Écoute Moran, il dit que tous les prophètes, quand ils ont prophétisé avec Zéa Davar, c'est-à-dire en montrant la chose, en disant voilà ce que c'est la chose. Zéa Davar, tous les prophètes, quand ils ont prophétisé, ils ont enseigné avec un langage de Ko Amar Hashem. Voilà comment Hashem a dit. C'est-à-dire, ils ont montré une image de ce que voulait dire la chose. Ils ont pas, tandis que Moshe Rabbeinu, quand il enseigne Zéa Davar. Voilà la chose, comme Zot Hanouka. C'est-à-dire Zéa Davar, c'est-à-dire il vous montre la chose de manière à ce que vous puissiez la voir. C'est-à-dire qu'il vous enseigne la chose de manière à ce que vous, là où vous vous trouvez, vous puissiez comprendre parfaitement ça, et que ça vous change. Ça vous rend la chose, que vous deveniez la chose. Donc ça, c'est Zot Hanouka, c'est-à-dire quand on arrive à cette dimension de la lumière, qui est la 8e dimension, et dans cette dimension de la lumière, alors là, on va devenir la lumière qu'on a intégrée, c'est-à-dire qu'on a appris. On a appris des choses, et maintenant on va devenir les choses qu'on a appris. Parce que si l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne se transforme pas en arbre de vie, il me sert à rien. Il me sert absolument à rien. Au contraire, il va me rendre malheureux. C'est tout. Parce que je sais des choses. Je sais qu'il faut être comme ça, qu'il faut être comme ça, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça. Et j'arrive pas à le faire. Donc, il vaut mieux que je sache pas que ça existe, plutôt que je sais que ça existe et je me torture parce que j'arrive pas à devenir la chose. Mais en fait, quand tu n'arrives pas à devenir la chose, ça veut dire que il manque le côté de l'arbre de vie dans l'enseignement. Il y a l'arbre de la connaissance, mais il n'y a pas l'arbre de vie. Alors, comme je vous ai déjà dit, Rabbi Nachman, lui, il a quitté Adam Arishon avant que le premier homme y mange du fruit de la connaissance du bien et du mal. Rabbi Nachman, il a quitté. L'âme de Rabbi Nachman, elle a quitté le premier homme. Donc, le Rabbi Nachman, il n'était pas dans le premier homme quand il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Rabbi Nachman, il n'a pas goûté au fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand Rabbi Nachman, il enseigne quelque chose, ça vient de l'arbre de vie. Ça vient pas de l'arbre de la connaissance. Et l'arbre de vie, ça veut dire Zot Hanouka. Ça veut dire, voilà, je te fournis les moyens de devenir la chose que je t'ai enseignée. C'est-à-dire que tu vas avoir le pouvoir de vivre l'enseignement. Ça, c'est le but. C'est quand ça arrive dans les sphirotes, dans Malchut. Malchut, c'est le pouvoir. C'est quand j'ai le pouvoir. Tout est bien, tout est bien. La Chokhma, c'est bien, la Bina, c'est bien. Toutes les sphirotes, c'est bien. Mais le principal de toutes les sphirotes, c'est quand ça arrive dans Malchut. Quand ça arrive dans Malchut, ça veut dire que maintenant, je peux agir.
et Madame Tangivo, et ça demande que celui qui enseigne, comme je vous l'ai dit hier, comme Rabbi Nachman dit ici, il faut que tu ailles chez les Vakesh, il dit ici, Tzarich les Vakesh, ou les Karev, la Tzadik Agadol Beyoter. Tu dois chercher et te rapprocher au plus grand des Tzadikim. Rabbi Nathan, il demande dans l'écouté de Philote, donne-moi le mérite de me rapprocher du Tzadik véritable. Alors, on peut demander, mais Rabbi Nathan, il savait qui c'était le Tzadik véritable, il savait qui c'était Rabbi Nachman. Mais qu'est-ce qu'il savait de Rabbi Nachman? Il savait qu'il savait pas. C'est surtout ça qu'il savait Rabbi Nathan. Il savait que même ce qu'il avait compris de Rabbeinu et vu de Rabbeinu, c'était loin, loin, loin d'être ce que c'est Rabbeinu lui-même. Donc il a passé sa vie à chercher, comme on a vu hier soir cette lettre extraordinaire de Rabbi Nathan à son fils, où il lui dit, écoute, tu sais, toutes ces déboires par lesquels tu passes, toutes ces difficultés, tout ce manque de lumière, toute cette incapacité à faire ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire ce que tu sais qu'il faut faire et tu n'arrives pas à le faire. Moi aussi, j'ai vécu ça, des centaines de fois, j'ai vécu ça. Il lui donne un conseil extraordinaire. Il lui dit, tu vas essayer, c'est tout. Tu vas essayer. Et tu réessayes, et tu réessayes, et tu réessayes jusqu'à ce que ça marche. Tu vas essayer. Et pendant ce temps-là, pendant la dernière fois que tu as essayé, et cette fois-ci, alors il va se passer du temps. Et pendant ce temps-là, le tzaddik, lui, il est monté plus haut. Donc il a découvert des enseignements qui sont plus profonds. Et maintenant, la profondeur de cet enseignement, ça lui donne les outils pour pouvoir te le traduire dans ton langage. Maintenant, Shlomo Amelech, le roi Salomon, quand il a écrit les Mishlei, le roi Shlomo, c'était l'homme le plus intelligent, le plus chacham qu'il y avait. Chokhmat Shlomo Amelech. Qu'est-ce que c'était cette chokhma? C'est qu'il était capable de donner des exemples. Et il avait des milliers, 3000 exemples, et sur chaque exemple, il pouvait donner 3000 autres exemples sur cet exemple, et sur ces 3000, il pouvait donner 5000 explications encore sur chacun de ces exemples-là. Donc, Shlomo Amelech, il avait cette capacité de pouvoir, si vous voulez, contracter la lumière, la faire descendre dans l'esprit de la compréhension de l'individu. De descendre juste à lui, d'abord dans son contexte, parce que si aujourd'hui on nous enseigne et on nous parle le langage qu'on parlait il y a 50 ans, on va rien comprendre du tout, ça va pas nous parler. Il faut parler le langage d'aujourd'hui, c'est-à-dire il faut parler un langage de l'ambiance, l'atmosphère, dans le récipient dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà le récipient d'aujourd'hui, avec Internet, avec ça, voilà où on vit. On vit dans ce monde-là, avec YouTube, avec les films, l'image, les selfies, les trucs, voilà où on est en train de vivre. Donc si quelqu'un ne tient pas compte de ça, et quand il enseigne à une génération comme s'il parlait à une génération qui n'a pas connu ça, alors c'est sûr que l'enseignement il est inadapté et que les gens, ça leur donne des notions de savoir, mais pas des notions de pouvoir. Ce qui nous intéresse à nous, c'est le pouvoir, c'est pas le savoir. Le savoir, c'est bien. C'est déjà de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. C'est déjà bien. Que voilà, ce qu'il faut faire, c'est telle chose et telle chose, ok. Et c'est du mensonge, ça, c'est de la vérité, c'est bien. Mais à la limite, à un moment, ça va vous commencer à vous torturer parce que vous allez connaître la vérité et vous n'allez pas pouvoir la vivre. Alors vous vous demandez, vous dire attends, c'est quoi ça? C'est pourquoi j'arrive pas à vivre ces choses-là? Pourquoi j'arrive pas à les vivre? Pourquoi je vois la lumière de Hanouka? On lui dit voilà, que la lumière de Hanouka, tu n'as pas le droit de l'utiliser. C'est rien que de la regarder, c'est tout. Tu regardes la lumière de Hanouka, mais tu ne peux pas l'utiliser. Tu as besoin de lire, tu as besoin de ça, tu ne peux pas utiliser la lumière de Hanouka. Les Otam Vilvad, rien que tu les regardes, c'est tout. Mais il faut bien qu'à un moment,
cette lumière elle me serve à quelque chose. Ok, au début je l'ai regardé, j'ai regardé la lumière, c'est-à-dire je me suis intéressé aux enseignements. Mais il y a un moment, il faut que je passe comme on dit, au niveau supérieur, à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est quoi? C'est l'engagement, c'est le changement de l'individu. C'est de comprendre, je ne vais pas commencer à apprendre des choses dans lesquelles je sais que j'ai aucune chance de les appliquer. À quoi ça va me servir? C'est-à-dire, j'apprends des choses parce que je sais que j'ai une chance de les appliquer. Si maintenant j'ai aucune chance de les appliquer, c'est pas la peine que je les apprenne. Ça va me faire du mal. Ça va me prendre la tête, le cœur, le souci, ça va m'angoisser. Donc, quelqu'un une fois, il a dit à Rabbi Nathan, vous avez de la chance, vous avez connu Rabbeinu. Alors, Rabbi Nathan, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire connaître Rabbeinu? Qui est-ce qui connaissait Rabbeinu? Yossele Paronik, qui connaissait Rabbeinu. Yossele Paronik, c'était celui qui faisait traverser Rabbeinu quand Rabbeinu il allait d'un côté de la rivière à l'autre. Alors ce Yossele, il faisait traverser Rabbeinu sur une barque ou un radeau, et il l'emmenait de l'autre côté de la rivière. Alors Rabbi Nathan, il dit, est-ce que Yossele Paronik il connaissait Rabbeinu? Il l'a vu, oui. Est-ce qu'il le connaissait? Non, il ne le connaissait pas. Qu'est-ce qu'il connaissait de Rabbeinu? Son vêtement, la couleur de ses cheveux, son visage. Ok, qu'est-ce qu'il savait de Rabbeinu? Il ne savait pas. Il ne savait rien de Rabbeinu. Il dit maintenant, toi, tu as l'écouter Moharan. Voilà, tu as Rabbeinu. Voilà, c'est ça Rabbeinu. Rabbeinu, c'est ce qu'on est en train d'étudier. C'est ça le rébé. Chokhmat Adam Tahir Panav. Qu'est-ce qu'elle est la sagesse d'un homme? C'est son visage, son visage véritable. Il se trouve dans ses livres. Alors comme maintenant dans une génération où l'imaginaire il bat son plein, donc le tzaddik il a été obligé de se cacher physiquement pour pas qu'on aille dans un semblant de connaissance en fait qui est une connaissance extérieure. Pourquoi ça marche pas aujourd'hui? Pourquoi il y a des difficultés à se marier? Pourquoi il y a des difficultés à rester marié? Pourquoi il y a des difficultés à transmettre? Parce que on vit dans un monde qui est malade de l'imagination. Donc, comme les gens ils sont malades de l'imagination, ils se contentent de l'imaginaire. Mais l'imaginaire, ça ne marche pas. Si vous avez des billets de Monopoly dans votre poche, vous ne pouvez pas acheter des choses avec ça. C'est des billets, mais ça marche dans un jeu, mais ça ne marche pas dans la réalité. Dans un jeu imaginaire, ça marche. Mais dans la réalité, ça ne marche pas. Alors, si vous ne cherchez pas dans votre conjoint, ou dans le mariage, dans votre futur conjoint, ou dans votre conjoint que vous avez, c'est-à-dire qui est votre époux ou votre épouse, si vous ne cherchez pas dans le second sa véritable identité, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher du tout, parce que l'imaginaire, il ne marche pas aujourd'hui. C'est-à-dire ce que vous allez connaître par l'imagination, ça ne va rien donner du tout. Ah, vous croyez que vous êtes marié avec telle personne, et tout, mais vous ne la connaissez pas, la personne. Et si vous ne faites pas des efforts pour la connaître, vous n'allez pas savoir qui c'est. Et si vous n'avez pas qui c'est, vous n'allez pas la supporter. Et à un moment, vous n'allez plus vous supporter. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas bien, c'est pas parce que vous ne connaissez pas. Combien de temps vous pouvez vivre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? Ou bien vous connaissez à l'envers par rapport à ce que la personne elle est. Il y a un moment où vous avez besoin de connaître l'autre. Je parle maintenant quand je vous parle de ces notions-là, c'est-à-dire je parle dans des cas qui sont dans des normes. Je ne parle pas bien sûr quand il y a des problèmes psychologiques ou que les gens ils sont fous, ils sont malades mentaux, des trucs. Je ne parle pas de ça. Je parle maintenant de choses moyennes, c'est-à-dire des individus moyens, des communs des mortels moyens. Le commun du mortel moyen aujourd'hui, il est malade de l'imagination. Et le problème de l'imagination, c'est qu'il y a tout, comme on dit, pour plaire, mais il n'y a rien, en fait. C'est-à-dire, le manger que vous mangez aujourd'hui, ça a l'air du manger, mais ce n'est pas du manger. Quand vous achetez quelque chose, vous achetez une chaise, au bout de 3 mois, elle s'est cassée. Mais pourtant, c'était une chaise. Ce n'est pas une chaise. C'est une chaise qui est imaginaire. Il dit, mais elle n'est pas imaginaire, voilà, je l'ai achetée. Mais ce n'est pas une chaise qui est une vraie chaise. C'est une chaise qu'on a mis le minimum dedans pour que vous puissiez l'appeler une chaise, pour que ça ait l'apparence d'une chaise. Mais c'est pas une chaise. C'est pas une chaise. Vous mangez dans des trucs jetables, ok? Vous chauffez au micro-ondes.
vous utilisez des choses qui sont imaginaires, Le micro-ondes, c'est bien, mais c'est pas une cuisson, c'est pas une façon de chauffer la nourriture qui est normale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui travaille avec l'imagination. On est habitué, ok, on appuie sur le bouton, on met 2 minutes, on sort, c'est chaud. Ok, mais cette façon-là de vivre, c'est qu'on a un rapport imaginaire avec les choses. Maintenant, l'imaginaire, il peut pas vous nourrir. Quand vous mangez de la nourriture avec plein de traitements pour les insecticides, les trucs et tout, qu'est-ce qui reste de cette nourriture-là? Où est l'énergie qu'il y avait dans la nourriture? Donc ça ressemble à de la nourriture, mais c'est pas de la nourriture. Vous achetez un frigidaire, ça ressemble à un frigidaire, mais c'est pas un frigidaire. Vous allez voir au bout d'un an ou même pas, vous allez avoir des pièces qui vont commencer à se casser, des trucs, parce que c'est le minimum. On met le minimum de ce qu'il faut pour que ça a l'air d'un frigidaire. Mais c'est pas un frigidaire. C'est-à-dire qu'un frigidaire, c'est pas comme ça. Un frigidaire, avant, les gens, ils achetaient un frigidaire pour toute leur vie. Ils ne changent pas tous les 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Machine à laver, les trucs. Parce que une voiture, tout ce que vous avez, ce sont aujourd'hui des kélim, des ustensiles qui ressemblent à ce que ça devrait être. Alors, vous êtes obligé de changer. Vous ne pouvez pas garder une voiture plus que 5 ans. Elle va craquer de partout. Tout va s'abîmer. Parce que c'est pas fait pour durer plus que 5 ans. Donc c'est plus que 5 ans. Mais on va arriver un jour où vous allez avoir une voiture jetable. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser pour vous déplacer. Et quand vous arrivez à destination, vous la jetez. Comme une assiette en plastique ou un verre en plastique. Aujourd'hui, les verres en plastique, ils sont tellement fins et ils tiennent même pas debout. La plupart du temps, si quelqu'un vous sert, ça tombe, ça se renverse. Parce que le plastique, il est tellement fin qu'il faut le manipuler avec précaution, sinon le verre, il tombe. C'est le minimum pour qu'il puisse tenir le liquide à l'intérieur. Vous voyez, on a affaire à des choses qui sont très proches de l'imagination, très très proches de quelque chose imaginé, d'une image de la chose. On est proche comme si c'était une photo de la chose. C'est-à-dire, vous avez un verre en plastique, c'est comme une photo d'un verre en plastique que vous utilisez. Mais c'est pas un verre. Un verre, c'est pas ça. Alors maintenant, entre les individus, c'est la même chose. Les gens, les gens, ils se plaignent. Ils se plaignent des problèmes, il y a des problèmes pour se marier, il y a des problèmes pour rester marié. C'est une lutte, les gens ils se battent, c'est dur. Et même que les gens ils soient honnêtes, ils soient sincères et tout, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que on vit dans des concepts imaginaires. Donc comme on vit dans des concepts imaginaires, on n'a pas accès à ce que c'est vraiment la personne. On n'a pas accès à la personne elle-même, parce qu'on la cherche même pas, on ne sait même pas qu'il y a une personne, que derrière cette personne, il se cache la personne elle-même. On ne le sait pas, il n'y a personne qui vous l'enseigne, il n'y a personne qui vous dit ça. Vous croyez que vous êtes marié et tout, votre conjoint, ben c'est celui-là, c'est tout. Celui-là, c'est l'image, c'est comme si vous avez un portrait, une photo à la maison de votre conjoint. Vous êtes marié avec la photo de la personne. Mais la personne elle-même, si vous ne la cherchez pas, vous n'allez pas la trouver. Vous n'allez pas la trouver. Et si maintenant vous avez affaire avec quelqu'un d'imaginaire, il y a un moment où ça va craquer. Ça va craquer comme aujourd'hui. Voilà. Vous avez les gilets jaunes. Et voilà, vous avez ça craque. Alors on leur dit, ouais, ça va, on va baisser le prix de ça. Non, ça va pas. Ça va pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils se rendent compte qu'on leur a donné, ils se rendent même pas compte, c'est-à-dire qu'ils savent même pas vraiment ce qui se passe. Parce que s'ils savaient ce qui se passe, ils viendraient avec des choses concrètes et diraient voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, on veut ces choses-là. Vous nous donnez ça, c'est bon. Vous nous donnez pas ça, on va continuer jusqu'à la fin, ok. Mais ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Il y en a un qui demande pour la retraite, l'autre il demande pour ça, l'autre il demande pour les taxes, l'autre il demande pour l'essence. Ils ne savent pas exactement ce qui leur manque. Comme un bébé qui pleure,
mais il ne peut pas vous dire ce qu'il a. Mais par contre, il pleure. Alors vous essayez, vous lui donnez une sucette, ok, il va se calmer, 2 minutes, après il se remet à pleurer. Ah là là, ça ne marche pas la sucette. Alors qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Alors on essaye de le changer, c'est pas ça. On essaye de lui donner à boire, peut-être qu'il a soif, non. Peut-être qu'il a mal à l'oreille, peut-être qu'il a ça. On imagine beaucoup de choses parce qu'il ne peut pas s'exprimer. Il peut juste crier, c'est tout. Il ne peut pas s'exprimer parce qu'il n'a pas le langage. Il n'a pas le langage pour exprimer. Si il avait le langage, vous aurez dit exactement ce qu'il a. Vous aurez dit, voilà, j'ai mal aux dents, c'est tout. Ça va, on a compris, on fait ce qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le langage parce que les gens, ils ne peuvent même pas traduire leur malaise. Si les gens, qu'est-ce que ça a à voir des gens qui pillent des magasins, ils cassent des magasins, tout, qu'est-ce que ça a à voir avec demander de faire baisser le prix de l'essence? Ça n'a rien à voir avec du pillage. Pourquoi voler? Pourquoi casser? Pourquoi voler? Vous voyez qu'il y a des nerfs. Il y a beaucoup de nerfs. C'est pas, si maintenant on voulait obtenir la baisse du carburant, par exemple, on va devant l'Élysée, on se met 2 millions de personnes ou 5 millions et on dit voilà, tant qu'on n'a pas ça, on ne bouge pas. Mais les gens, ils sont incapables d'exprimer leur problème. Et un vrai dirigeant, c'est quelqu'un qui connaît le problème de la personne sans qu'elle sache l'exprimer. Quand vous avez des enfants, vous voyez qu'ils ne sont pas bien. Des parents, c'est qu'ils savent reconnaître dans l'enfant quel est son problème. Pourquoi il n'est pas bien? Et lui amener la solution. Mais ce n'est pas en lui donnant du cannabis ou en lui donnant des claques. Alors les gens, soit ils donnent des claques, soit ils donnent du cannabis. Soit ils envoient la police pour taper les gens, soit ils donnent du cannabis, c'est tout. Soit on t'endort, soit on te frappe. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Tu n'as pas une autre solution. Tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin. Mais c'est quoi que tu veux? J'en sais rien. Si je savais, je te l'aurais dit. Moi-même, je ne sais pas. Alors les gens, ils croient qu'ils savent quelles sont leurs revendications. Mais ils ne savent pas. Et donnez-leur les revendications qu'ils ont, et vous allez voir que ça va reprendre. Peut-être pas maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ça va reprendre. C'est rendez-vous à la prochaine étape. Mais on va se retrouver encore. Parce que le malaise, c'est pas le malaise de l'essence, c'est pas le malaise de la retraite, c'est un malaise c'est des maladies de société, c'est des maladies de vie, de comportement. C'est que l'imaginaire, il nourrit pas son homme. Quand en mai 68, il mettait comme slogan l'imagination au pouvoir. Ok, mais tu sais ce que ça veut dire l'imagination au pouvoir? C'est joli comme mot, mais il faut faire attention parce que l'imagination, ça nourrit pas son homme. L'imagination, ça nourrit pas du tout son homme. Aujourd'hui, tu écoutes de la musique. Ok, c'est de la musique électronique, mais c'est pas de la musique. C'est pas porteur du message de la musique. La musique, c'est autre chose que ça. Maintenant, la musique que tu écoutes, c'est de la musique imaginaire. Maintenant, toi, tu as besoin d'écouter de la musique. Un être humain, il a besoin d'écouter de la musique. Alors, si on te fait de la musique d'ordinateur, alors ça ressemble à de la musique, mais c'est pas de la musique. Donc, ça fait pas son effet. On te donne du manger. Ce manger, ça ressemble à du manger, mais c'est pas du manger. Donc, ça te nourrit pas, et etc. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Alors, dans un couple, il y a de l'amour, mais c'est pas de l'amour. C'est de l'amour imaginaire. Alors, au bout d'un moment, ça craque. L'imaginaire, c'est mignon quand c'est dans l'emballage, quand c'est tout neuf. Alors, c'est magnifique. Quand vous recevez une machine à laver, elle est toute neuve et tout, elle est magnifique. Il y a des petits boutons, des trucs électroniques et tout. Mais quand elle tombe en panne au bout de 6 mois, voilà, elle est tombée en panne. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est un emballage de machine à laver. Ça ressemble à ce que ça devrait être une machine à laver. Alors, l'individu ressemble à ce que ça devrait être. Le rapport avec son conjoint, il ressemble à ce qu'il devrait être. Mais tout ça, on baigne dedans. C'est pour ça qu'on est comme ça. Parce que c'est de la pollution atmosphérique, c'est-à-dire de la pollution mentale atmosphérique. C'est que on vit, on baigne dans la maladie de l'imagination. Donc maintenant, dans la maladie de l'imagination, le tzaddik qui vient, Rabbi Nachman, il vient, qui est le spécialiste mondial des soins de l'imagination, et vous dit comment vous allez sortir de la maladie de l'imagination. Il vous dit comment vous allez vous en sortir. C'est rien qu'avec le dialogue, avec la prière, avec la recherche.
Si vous ne parlez pas avec votre conjoint tous les jours, mais de façon sincère, pas que vous parlez de n'importe quoi. Vous parlez de n'importe quoi, mais après vous arrivez à une discussion du cœur. Vous n'allez pas vous connaître. Et si vous ne vous connaissez pas, il y a un moment où ça ne marche pas. Il y a un moment où ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas avoir une vie qui est une vie superficielle. On a besoin d'être marié, on a besoin d'un mari, on a besoin d'une épouse. On n'a pas besoin d'une image d'un conjoint. On a besoin d'un conjoint mamash, un vrai, pas l'image. Monsieur Barbier, vous avez raison, vous avez raison, tous les mouvements de révolte, ils sont récupérés. Pourquoi ils sont récupérés? Parce que les gens eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils se révoltent. S'ils pouvaient l'exprimer dans leur langage clairement, s'ils connaissaient le message de leur malaise, c'est-à-dire s'ils savaient vous traduire leur malaise véritable, alors il y a des solutions. Mais quand maintenant le malaise, il est mal exprimé par la personne parce qu'elle ignore elle-même, la seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle a mal, quand je vous ai donné l'exemple du bébé, mais elle ne sait pas vous dire où elle a mal. Donc maintenant, ça après, puisque la personne elle-même, elle ne sait pas, donc c'est récupéré. C'est sûr que c'est récupéré. De toute façon, c'est récupéré. Mais 68, ça a été récupéré, toutes les révolutions, elles ont été récupérées. Il n'y a pas eu un véritable changement. Le véritable changement qu'il y a eu dans le monde, c'est Matan Torah. C'est un véritable changement. Il y a des véritables changements qui sont des révélations de choses qui changent la vie humaine dans sa profondeur, pas le contexte de vie. Donc c'est sûr qu'un mouvement de révolte, c'est sûr qu'il va être récupéré. C'est sûr qu'il va être récupéré. Qu'est-ce qu'ils cherchent les gouvernements? Ils cherchent ça leur coûte le moins cher possible, c'est tout. Mais de toute façon, ils vont payer l'addition. Ils vont descendre, ils vont dire, ouais, on vous donne ça, bon, ça va continuer à grogner, allez, on vous donne ça, et puis ils vont voir quels sont les gens les plus chauds, ils vont leur donner à eux, et puis après, ça y est, ça va se calmer, tout le monde va rentrer à la maison. Et tout le monde va rentrer dans métro, boulot, dodo, il n'y a pas de problème. Et tout le monde va rentrer chez lui. Et au bout d'un certain temps, comme on a étudié Shabbat, le fils du Rav, le Rav et son fils, le fils, il dit, papa, j'ai un manque. Il me manque quelque chose. Mais qu'est-ce qui te manque? Voilà, tu as tout. Tu étudies toute la journée, tu pries, tu étudies. Tu es un érudit en Torah. Qu'est-ce qui te manque? Il dit, je ne sais pas, mais je ne suis pas bien. Alors ses amis, les amis du fils du Rav, quand il parle avec ses amis, ils lui disent, va chez le tzaddik, il va t'aider. Alors il dit à son père, je vais aller chez le tzaddik. Il dit, quoi, tu vas aller chez le tzaddik, qu'est-ce que tu vas faire chez lui? Mais il n'y a rien là-bas, toi aussi tu sais étudier mieux que lui. Qu'est-ce que tu vas faire chez lui? Tu n'as rien à faire chez lui. Ok, il lui fait du lachon hara sur le tzaddik, il lui parle du mal sur le tzaddik pour le démonter, pour le dégoûter. Donc il le calme. Il le calme, c'est-à-dire en s'attaquant à sa façon de vouloir résoudre le problème. Alors le fils il recule, il dit ok, mais il a toujours le malaise, donc il revient. Et le père il dit bon, on va y aller, mais si jamais il y a un problème sur la route, alors on revient. Alors il y a un problème sur la route, ils reviennent. Après encore le fils il a toujours son manque, ça n'a pas résolu le problème. Alors il revient, encore ils repartent. Et encore il y a un problème, mais ils reviennent. Et la troisième fois qu'ils vont. Alors là, ils rencontrent quelqu'un dans une auberge qui leur parle du mal du tzaddik, sans qu'il lui parle du tzaddik. Juste comme ça, un marchand assis à table, comme ça, il leur parle du mal. Alors le père, il dit, tu vois, regarde, quelqu'un, il ne nous connaît même pas, il ne sait même pas où on va, il vient, il te parle du mal du tzaddik, donc pour t'éviter, tu vois bien qu'Hachem, veut t'éviter de faire ce déplacement pour rien. Allez, viens, on rentre à la maison, et ne me parle plus de ces choses-là, etc. Et il rentre à la maison, et le fils, il meurt. Il meurt, tout simplement. Tout simplement, il meurt, le fils. Parce que, jusqu'où le manque? Jusqu'où le manque?
Jusqu'où la frustration, jusqu'où quelqu'un il peut vivre une vie de frustration. Il y a un moment où il faut il faut que dans la nourriture, il y ait au moins, je sais pas, 30%, 40% de choses qui vous nourrissent. Sinon, vous allez vous évanouir et vous n'avez pas de vitamines. Alors les gens, ils mangent du manger qui n'est pas du manger. Et à côté, il y a les compléments nutritifs. C'est des cachets. C'est des cachets, c'est-à-dire qu'il faut prendre des cachets de fer, des cachets de vitamine C, des cachets de vitamine D, des cachets de calcium, des cachets de... Mais pourquoi je dois prendre tous ces cachets? Parce que tu manges pas. Mais pourtant je mange, mais c'est pas du manger que tu manges. Donc tu vas prendre des cachets. Aujourd'hui c'est encore Hanouka, oui. Aujourd'hui c'est encore Hanouka, oui. C'est le plein Hanouka. C'est le Hanouka en plein dedans. On est en plein, oui, dans Hanouka, Baruch Hashem. Alors, cette lumière, si vous voulez, en fait, Rabbeinu l'explique que cette lumière des premiers jours de Hanouka, c'est la lumière pour nous faire ressentir un manque, c'est-à-dire qu'on sente qu'on a besoin de quelque chose d'autre. Ce manque-là, il va amener à chercher. Quand on va chercher, on va trouver. Rabbeinu dit celui qui cherche trouve. Rabbeinu dit celui qui cherche, il trouve. Avec quoi on cherche? Avec le cœur et la bouche. C'est avec ça qu'on cherche. Avec le cœur et la bouche. On met son cœur et on parle. Alors quand maintenant, ce qu'on va essayer, le système, il va proposer la télé, la radio, l'internet, des trucs de Facebook, tout ce que vous voulez, pour que dans les maisons, les gens ils parlent pas. Alors chacun il est avec son téléphone, son truc et tout, mais ils parlent pas les gens. Mais ils savent pas que s'ils parlent pas, ils vont se détruire, parce que s'ils parlent pas, il y a que dans la parole que l'expression de l'âme. Dans un film, il n'y a pas l'expression de l'âme. L'âme, elle s'exprime que dans la parole. C'est l'âme, nafshi yatsa bedabero, c'est-à-dire que quand je parle, c'est mon âme qui s'exprime. Donc quand on prend le temps de parler, de discuter, alors on exprime ce qu'il y a de plus profond chez nous. Et avec ça, on va se rendre compte de ce dont on a besoin. D'abord, on va se rendre compte à qui on a affaire. On va voir avec quelle personne on est marié, parce que voilà, on va connaître la personne, on va voir ses qualités, on va voir sa grandeur d'âme, on va voir l'énergie spirituelle qu'il y a en elle, etc. Et c'est ça qui va nous attacher, c'est ça qui va nous faire nous aimer et construire ensemble et faire des choses. Et les gens ils se disputent, pourquoi? Parce qu'ils se connaissent pas, c'est tout. Ils se connaissent pas, donc il y a de la frustration, les gens ils sont frustrés. Alors, comme il y a des produits jetables, alors aussi, ça aussi jetable. Les gens, ils se marient une fois, deux fois, trois fois, et ils essayent. Et restent toujours dans la frustration. Et au bout d'avoir essayé deux fois, trois fois, ils se calment, parce qu'ils disent quand même combien de fois je vais me marier. Bon, à un moment, ils se calment, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils acceptent l'autre. Mais ils acceptent quoi? Le côté extérieur, mais ils ne connaissent pas la personne. S'il a connaissé la personne, jamais il y aurait eu de problème. Jamais il aurait divorcé, jamais il serait disputé. S'ils se connaissaient, ils ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce que le monde entier va essayer de vous empêcher de parler. Il va vous laisser tout sauf parler. Rabbi Nachman il dit, le Yetzirah, il va te laisser tout faire sauf parler avec Hachem. Ça, il ne va pas te laisser. Donc il te dira, voilà, c'est bien, étudie, travaille, donne la tzedaka, fais tout. Mais parler avec Hachem, il va te faire tout ce qu'il peut pour t'empêcher de parler. Parce qu'il sait que tout dépend de ça, donc il va essayer de t'empêcher de parler. Voilà, il faut t'exprimer. Il faut s'exprimer. Voilà, Yagati Velo Matsati, ça n'existe pas, comme on dit, Vision 360. Yagati Velo Matsati, ça n'existe pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, ça n'existe pas. La Mishnah, elle te dit, si tu cherches, tu trouves. C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un, il a cherché, il n'a pas trouvé. Seulement, il faut chercher. Et il faut donner les outils de recherche. C'est pour ça que les gilets jaunes Breslev, je vous ai dit, c'est des mouvements d'Itbodedut. C'est ça qu'il faut donner comme conseil aux gens.
Les gens qui sont frustrés, les gens qui sont pas bien, les gens qui s'entendent pas avec leur conjoint, les gens qui n'ont pas de parnassa, les gens qui sont dépressifs. Il y a un seul remède à tout ça, c'est de parler avec Dieu, d'exprimer ce qui est le manque. D'exprimer le manque à Dieu, ça va remplir le manque vraiment. C'est-à-dire vous allez vous sentir vraiment bien. Pas avec des pacotilles qu'on essaie de vous refiler des choses pour vous endormir. Des films des télés, des chaînes et des chaînes de télé, sans arrêt, des films par centaines, des trucs et tout, pour vous essayer de vous endormir le temps que la frustration, vous oubliez votre frustration. Et après, quand vous arrêtez la télé un petit peu, ça y est, ça reprend. Les choses, elles reprennent. Donc on a besoin de solutions véritables. Le tzaddik qui vient et te dit Zot Hanouka. Voilà ce que c'est Hanouka. Je vais te donner le pouvoir de vivre la compréhension. Le pouvoir de vivre la compréhension. D'arriver à la conscience de la chose véritable. La véritable conscience de la chose. Rabbeinu, il appelle la Hitbodedut, Rabbeinu, il appelle aussi Yishuvadat. C'est-à-dire l'esprit décanté, l'esprit reposé, l'esprit intégré, si vous voulez. Quand vous parlez avec Hachem, vous allez avoir du Yishuvadat, c'est-à-dire que votre esprit, il ne va pas sauter directement vers le côté emballage des choses. Il va aller chercher quel est le futur de la chose. Cette chose-là, ok, aujourd'hui elle est comme ça, où elle va, ça mène où? C'est-à-dire que le fait que vous avez votre esprit qui décante, qui repose, ça va vous allez pouvoir réaliser ce que ça veut dire une chose. Si vous réalisez la chose, alors dans le mot réaliser, vous avez les deux. Quand on dit réaliser, ça veut dire prendre conscience et ça veut dire faire la chose aussi. Vous voyez, même en français, dans le mot, vous avez ce qu'on est en train d'expliquer. Le mot réaliser, ça veut dire, quand quelqu'un dit j'ai réalisé mes rêves, ça veut dire il les a fait, d'accord? Mais réaliser, ça veut dire aussi prendre conscience. Donc voilà, vous avez dans le mot, vous avez les deux côtés. Dans le mot lui-même. Réaliser, prends conscience et tu vas réaliser la chose. Réalise qu'est-ce que tu fais ici. Essaye de réaliser qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie. Essaye de réaliser, de prendre conscience de ce que tu fais de ta vie et tu vas voir que tu vas réaliser ta vie. C'est dans le mot, vous avez la solution. Le mot lui-même, il comporte la solution. Donc Rabbi Nachman, il dit voilà, faire Hitbodedut, c'est en fait réaliser ce qui se passe avec moi. Dans le premier conte, là-bas, le second du roi qui va chercher la princesse disparue, quand il se réveille de son sommeil, parce qu'il tombe à chaque fois, il retombe dans son sommeil. Qu'est-ce que c'est le sommeil? Le sommeil, c'est de croire qu'on est réveillé, c'est ça le sommeil. Qu'est-ce que c'est le sommeil? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui dort? Qu'est-ce qui est le top du sommeil? C'est de rêver. C'est-à-dire que le gars, il croit qu'il est réveillé, mais il est mort, il dort, il n'est pas réveillé. Alors lui, à chaque fois, il tombe, c'est-à-dire il n'arrive pas à aller, il va chercher la princesse disparue, il la voit et tout, mais il ne peut pas la faire sortir. Elle lui dit, regarde, tu vois, tu m'as vu, tu me connais, moi aussi je te connais, tu es venu me chercher, très bien, mais tu ne peux pas me faire sortir. Pour que tu me fasses sortir, il faut que tu es dans un endroit, et pendant 1 an, que tu te languisses, que tu désires me faire sortir. Et après, tu viendras, tu me feras sortir. Elle lui dit, parce que si tu ne réalises pas ce que ça veut dire de me faire sortir, ça ne sert à rien de me faire sortir. Parce que qu'est-ce que tu vas faire de moi si tu me fais sortir? Si tu ne réalises pas, quelqu'un veut lui donner un diamant, d'accord? Mais il ne sait pas que c'est un diamant. Donc maintenant, comment il va traiter ce diamant-là? Il va le traiter comme ce qu'il imagine que c'est. Maintenant, il imagine, vous lui donnez une boîte fermée. Il imagine que... Tu dis, alors qu'est-ce que tu penses qu'il y a dedans? Il dit, bon, peut-être qu'il y a un clou, peut-être qu'il y a un téléphone, peut-être qu'il y a ça. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il imagine, c'est tout, ce qu'il y a dans la boîte. Mais il ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. S'il savait que c'est un diamant, il fait très attention. Donc, pour arriver à avoir l'attitude adéquate
par rapport aux éléments qui nous entourent et par rapport à nous-mêmes, il faut qu'on réalise qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Il faut qu'on réalise la valeur des éléments. Si on ne réalise pas, si quelqu'un ne réalise pas ce que c'est d'avoir un conjoint, d'avoir un foyer, mais il ne peut pas avoir l'attitude adéquate, il ne peut pas avoir le respect qu'il faut, l'amour qu'il faut, la gentillesse qu'il faut, la joie qu'il faut, l'attention qu'il faut, l'affection qu'il faut, la patience qu'il faut, parce que il réalise pas. Il réalise pas. Notre problème c'est ça, c'est qu'on réalise pas. Alors Rabbeinu dit regarde, parle avec Hachem, dis-lui merci de manière à ce que tu réalises. Quand tu vas dire merci, 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 tu vas réaliser de ce qu'on t'a donné. Tu vas réaliser la valeur de la chose. Si vous voyez quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre 1000 fois merci, 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 je te remercie, je te remercie. Alors, vous allez dire, oh là là, il a dû lui donner quelque chose d'extraordinaire, ou il a dû faire pour lui quelque chose de très grand, tellement il le remercie. Parce que le remerciement, ça traduit la prise de conscience de la valeur de la chose. Le fait de réaliser la valeur de la chose, de prendre conscience de la valeur de la chose. Alors, ce qui est le plus difficile dans la 50e porte, c'est ça. Mais d'un côté, c'est très difficile, mais d'un autre côté, c'est très facile. Ça dépend si vous avez la méthode ou pas. Si vous avez la méthode, c'est très facile. Mais si vous n'avez pas la méthode, alors c'est impossible. Parce que tout ce qu'on va vous donner comme élément pour résoudre votre problème, c'est de l'imagination. C'est imaginaire. Donc ça ne va pas résoudre votre problème. Pour résoudre votre problème, il faut quelque chose de vrai. Aujourd'hui, le vrai, c'est dans la communication, dans la discussion avec Hachem, dans la discussion avec son conjoint, de manière à réaliser quel être on a devant nous. Réaliser, prendre le temps de parler pour réaliser. Et une fois que j'ai réalisé, tous les problèmes de comportement ils vont se régler. Tous les problèmes de comportement vont se régler. Il n'y aura plus de problèmes de comportement. Il n'y aura pas de nerfs, il n'y aura pas de stress, il n'y aura pas de dépression, il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas d'angoisse, il n'y aura pas d'inquiétude, il n'y aura pas de jalousie. Tout ça, ça disparaît. Parce que toutes ces clipotes-là, tous ces côtés négatifs, ils viennent se coller au vide qu'il y a dans l'individu. Ils viennent se coller sur le vide. Parce que la personne, elle est en train d'utiliser des éléments qui n'ont aucun sens. C'est pour ça qu'elle est frustrée, qu'elle n'est pas bien. Et qu'elle est en colère, qu'elle est toujours nerveuse et tendue et suspicieuse et elle est tout le temps en train d'imaginer des choses, elle est tout le temps là à se vexer, parce que il n'y a pas on réalise pas les choses. Quand tu réalises, tu vis la chose. Quand tu réalises, tu vis. C'est pour ça que Rabbi Nachman l'appelle l'Hitbodedut Yishuv Hadat, ça veut dire réaliser qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Si je réalise, tout de suite, je vais faire ce qu'il y a à faire. Si je réalise. Puisque Rabbi Nachman, il dit, pourquoi les gens, ils sont loin d'Hachem? Pourquoi les gens, ils sont loin d'Hachem? Parce qu'ils n'ont pas dit Yishuv Hadat. Parce qu'ils ne réalisent pas les choses qui les entourent. Ils ne réalisent pas dans quel monde ils vivent. Comprenez, notre contexte dans lequel on vit, on nous propose que des solutions imaginaires. Donc c'est très difficile, parce que les gens ils restent frustrés, c'est très très difficile. Le problème il est là, c'est-à-dire que maintenant on vous donne quelque chose, et vous croyez que vous avez eu la chose, et c'est pas la chose. Donc vous resterez frustré. Maintenant, tout est comme ça. Alors le tzaddik qui vient, il enseigne les Sipurim Maasiot, il enseigne les contes. Les contes, c'est la Torah de la 50e porte, les enseignements de la 50e porte, qui sont eux aussi entièrement imagés. C'est-à-dire c'est le langage de l'imagination. Parce que, comme je vous ai dit, si on n'utilise pas le langage de la maladie, on ne va pas pouvoir soigner la personne. Il faut utiliser le langage qu'elle comprend. Donc aujourd'hui, on est dans un langage imaginaire. Donc il nous faut de l'image pour nous. Il faut que l'enseignement, il passe par l'imaginaire. Donc Rabbi Nachman, il a raconté les contes. À ce moment-là, l'enseignement, il passe par l'imaginaire.
Mais c'est pas un imaginaire qui est mensonger. C'est un imaginaire qui est une véritable image de la vérité, la plus profonde. C'est l'image la plus profonde de la vérité. Et c'est pas qu'une image, elle est radioactive. C'est une image que, vous voyez des fois dans des films comme ça, il y a un tableau, et à un moment, la personne dans le tableau, elle se met à bouger, et elle sort du tableau. Mais c'est exactement ça qu'il enseigne. Il enseigne des images, mais c'est des images qui sont vivantes. C'est pas des images qui sont imaginaires. Des images, au contraire, qui soignent l'imagination, qui donnent la prise de conscience, qui font réaliser la chose dans laquelle la vie dans laquelle on se trouve, les éléments qui sont à notre portée, que toute notre vie, tout ce qui est autour de nous. On réalise qu'est-ce que c'est d'être dans ce monde, d'être vivant, d'avoir des amis, d'avoir un conjoint, d'avoir des enfants, d'avoir un travail, d'avoir un chez-soi, d'avoir des vêtements, d'avoir de la nourriture, d'avoir ça. On réalise les choses. Et quand on réalise ce qu'on a, on a vraiment de quoi être heureux. Vraiment de quoi être heureux. Il y a vraiment de quoi être heureux. Mais dans n'importe quel contexte que les gens y vivent, il y a de quoi être heureux. Seulement, les gens ne réalisent pas. Alors, comme ils ne réalisent pas, ils sont frustrés. Ils cherchent toujours autre chose. Ils sont heureux dans l'imagination d'autre chose. C'est-à-dire, ils disent, si j'avais ça et si j'avais ça, alors je serais heureux. Mais non, tu peux être heureux avec ce que tu as maintenant. Qui est-ce qui est riche? C'est celui qui est joyeux de ce qu'il a. Parce que si tu réalises ce que tu as, tu vas voir que tu vas être riche, tu vas être joyeux, tu vas être bien dans ta peau. Alors ce 8e jour de Hanouka, il vient pour nous faire prendre conscience de réaliser ce que c'est la lumière. Les premiers jours, c'est une lumière qui vient pour nous éclairer, pour nous montrer le manque, pour nous donner le manque d'Hachem, pour nous montrer qu'Hachem il nous manque. Et le 8e jour, c'est le message qui vient pour combler ce manque. Bezrat Hachem. Alors que ce 8e jour de Hanouka, Bezrat Hachem, on reçoit toute l'humanité qu'elle reçoive cette lumière de réaliser la présence divine, de réaliser qu'Hachem il est à côté de nous, que Hachem il est avec nous, qu'Hachem il demande qu'à nous aimer, à nous aider, à nous donner tout ce dont on a besoin. Mais il faut réaliser ça, c'est tout. Il faut juste le réaliser. Alors cette lumière du 8e jour, elle va nous faire réaliser ce que c'est la lumière, Bezrat Hachem. Alors, Be'atzlacha et Hanouka Sameach, une bonne fin de Hanouka, avec tous les tikkunim, tout ce que le tzaddik il a donné comme sens à Hanouka, toute la lumière du tzaddik, qu'elle rentre dans nos cœurs pour transformer nos vies et qu'on arrive à faire partager à tous les êtres humains, tous les citoyens de la terre, qu'on arrive à le faire partager cette lumière-là qui comble de la frustration, qui comble du manque, qui rend heureux, que quelqu'un vous lui demandez ça va, il dit ça va très bien, tu as besoin de quelque chose, j'ai besoin de rien. Mais il te manque pas, il me manque rien, je suis très bien, parce que je me sens aimé par Dieu, je me sens drivé par Dieu, je sens que sa présence divine à côté de moi tout le temps, j'ai besoin de rien d'autre. Et si j'ai pas ça, alors il n'y a rien qui va me calmer. C'est ça, ou j'ai du vrai, ou j'ai rien. Donc tous ces nerfs, toute cette violence, elle vient uniquement de ça. Donc que chacune, elle prenne sur elle de faire un peu de beau des doutes tous les jours. Ceux qui ne peuvent pas faire beaucoup, au moins 5 minutes, 10 minutes, de manière à réaliser. Et quand moi je réalise, il y a toutes les âmes qui sont mes voisins d'âme. Il y a des voisins de l'immeuble, il y a des voisins des âmes, qui sont les âmes qui sont connectées avec nous. Si moi je réalise toutes ces âmes-là, aussi elles vont réaliser. Bezrat Hachem. Be'atzlacha les amis. Que de bonnes nouvelles. Merci de votre présence, merci de votre soutien, de votre aide. Et voilà, on continue. Donc on est dans visionnage en cours 50 dans YouTube. Vous voyez, on est dans la 50e porte. Et dans Facebook, on est 32. C'est lève. 32, c'est le lève. Donc il y a le cœur et la 50e porte. On est dedans entièrement. Baruch Hashem. Merci mon Dieu, merci les amis. Et on se retrouve, Ezrat Hashem, demain pour notre rendez-vous quotidien. Merci de votre attention, de votre écoute, de nous avoir aidés aussi. Il y a des gens qui nous soutiennent. On a besoin d'avancer dans notre projet. À Ouman, on a déjà fait presque un étage. On avance, Bezrat Hachem. Ensemble. Ensemble, c'est pas la République en marche, c'est la réparation de l'humanité qui est en marche. Be'atzlacha.